Tov, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Megillah, Daf Vav Amud Aleph, on est à la quatrième grande ligne. Bye Tzadik. Shabbat Shalom. On est quatrième grande ligne, Amar Rabbi Zeira. Alors le shiur il soit Leilou Nishmat, Yoshua Ben Chana. Donc on est Amar Rabbi Zeira. Donc on était toujours dans les villes que... Non, ne ferme pas entièrement, juste comme ça. Voilà. Juste comme ça, super. On était dans les villes, quelle ville s'appelle comment, etc. Et maintenant on est Amar Rabbi Zeira, Kitron, Zot Tzipori. La ville de Kitron, c'est la ville de Tzipori. Mais la manikra Shema Tzipori. Et pourquoi on l'appelle Tzipori? Chez Oshevet Berosh Ahar Ketzipor. Parce qu'elle a été placée au-dessus d'une montagne comme un oiseau qui regarde de haut. Ve Kitron Tzipori. Et quoi? Kitron, c'est vraiment Tzipori. Ve Kitron Bechelko Shel Zevulun. Et on sait que Kitron, la ville de Kitron, elle était dans les territoires de Zevulun. Havaï. Dirtiv, comme c'est écrit dans Shoftim, Zevulun, lo riche et yoshve Kitron, et yoshve Naalol, ou Zvulun mitraem al midotav ava. Et Zevulun, il était mitraem al midotav. Ça veut dire quoi, il était mitraem al midotav? Il était pas content de ce qu'il a reçu en héritage de Akadosh Baruch Hu quand Yoshua il a séparé les territoires. Zevulun, il n'était pas content. Il n'était pas content de son lot. Et dans son lot, il y avait la ville de Kitron. Ouais. Chez Nehemar, comment on sait qu'il n'était pas content? Zevulun am cheref nafsho lamut. Qu'il était, son nefesh, il allait mourir. Ouais. Les Mefarshim, ils expliquent que la kina motiet adam mina olam. Matam, mishum de Naftali, al meromesadeh. Pourquoi ils n'étaient pas contents? Parce que Naftali, il était al meromesadeh. Les chants de Naftali, ils étaient bien plus beaux que les chants de Zevulun, a priori. Donc, tout ça, on garde en tête que Kitron, la ville de Kitron, elle est dans le territoire de Zevulun. Et donc, on se rappelle que Kitron il était dans le territoire de Zevulun. Et que Zevulun n'était pas content de son lot par rapport à celui de Naftali. Amar Zevulun, l'ifna Akadosh Baruch Hu. Zevulun, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono Shalolam, maître du monde. La Haï Natata, Lahem, Sadot ou Kramim. À mes frères, tu leur as donné des champs et des Kramim, des vignes. Veli Natata Harim ou Gvaot. Et à moi, tu m'as donné des montagnes et des plaines. Ouais. Les Haï Natata, Lahem, Aratzot. À mes frères, tu leur as donné des Aratzot. Veli Natata Yamim ou Neharot. Et à moi, tu m'as donné des mers et des Neharot, des fleuves. Ouais. Amarlo, Akadosh Baruch Hu lui a répondu, Kulan, tous tes frères, Trichim Lecha, ils vont avoir besoin de toi. Pourquoi? Aliédé Chilazon, parce que toi, tu vas voir le Chilazon. Dans la mer, il y a le Chilazon, c'est là-bas que tu pourras. Et le Chilazon, on en a besoin pour le tzitzit, pour faire le Techelet. Hein? Et donc, et pas seulement pour le Techelet, pour le Beth Amikdash aussi, il y avait besoin du Techelet. Et donc, tous les frères, ils auront besoin de Zevulun. Parce qu'il y a le Chilazon là-bas. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Hamim ar ikraou, asher izbechou zifret tzedek, ki shefa yamim inaku, usfune et emunechol. Donc il y a marqué, Ve'amim ar ikraou, usfune et emunechol. Tana Rav Yosef, et Rav Yosef il apprend de là, sfune ze Chilazon. Le sfune qu'il y a dans le pasouk, c'est le Chilazon. Tmune, zotérit. C'est quoi térit? La térit, c'est le thon. Ouais. Le poisson, le thon. Hein? Chol, le sable, zo srouchit levana. C'est la srouchit levana, c'est le verre. Hein? Le verre, on le fait à base de sable. Il faut que le sable il soit d'une certaine qualité, apparemment. Amar Lefanav, il lui a dit Ribono Shel Olam, maître du monde. Donc Zevulun, il s'est encore plaint à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit comme ça. Mimodi Aini. Qui c'est qui va me dire que peut-être qu'ils ne vont pas venir me voir? La mer, elle est à tout le monde. Hein? Tout le monde peut aller pêcher et voir ce qu'il y a dedans. C'est pas à moi. Comment ça se fait que comment je vais savoir? Et le sable aussi. Comment je vais savoir qu'ils vont venir me payer? Ouais. À Marlo, il lui a dit Sham izvechu zifret tzedek. Siman zei elecha. Ce sera un siman pour toi. Pourquoi? C'est quoi le siman? Kol anotel mimra belodamim. Tout celui qui prend de chez toi et qui ne te paye pas. Enomoil beprakmatia shelo. Klum. Il ne verra rien dans sa prakmatia shelo. Il ne verra rien. Enomoil. Ça veut dire qu'il ne verra pas de bracha. Ouais, il ne verra pas de bracha dans ce qu'il va avoir. Donc, ouais.
Il a fait comparer les Evachim. Il a fait comparer les Evachim comme de la même manière que le Zévar. Celui qui l'a volé sans Zévar, il n'est pas accepté. Alors pareil, celui qui vole la mer, alors il ne verra pas de bracha d'enfin. Tu verras que ça va s'abîmer, il va être mis de calquel, il va être le chilazon, il fallait le travailler la couleur pour avoir la couleur du techelet. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il vient, il se plaint, il regarde par rapport aux autres, pourquoi eux ils ont reçu ça et moi j'ai rien reçu. Et au lieu d'être puni parce qu'il se plaint, le Borou, il est des motos, il lui donne, tu sais pas, t'as ça. Non, il a dit, ne t'inquiète pas, tu n'as pas été. Tu n'as pas été. Qui regarde les autres, à Inara, casse les dames, pourquoi lui c'est sûr que c'est pas bien. C'est pour ça qu'on lui a dit que. C'est pour ça qu'on lui a dit que. Qu'on lui a dit qu'il le Lachon, c'était Nafsholamout. C'est-à-dire qu'il a été puni, entre guillemets, ouais, il a cette sensation-là, déjà en elle-même, elle est mauvaise. Hein. Donc cette sensation en elle-même, elle est mauvaise. Sur ça, hein, quoi qu'il en soit, il voulait lui montrer à Kadosh Baruch Hu que son jugement, il est émettre. Hein. T'inquiète pas, toi, eux, ils ont eu les trucs, mais toi aussi, tu as eu ta part. Ah, il lui a dit, c'est quoi la preuve? La preuve, c'est que tu verras, si jamais quelqu'un il va te voler, la couleur du chilazon, elle va pas sortir comme il faut. Le sable, il va pas, le verre, il va se casser. Ils n'auront pas la bracha dans ce qu'ils feront, en tout cas. Ouais? Mais c'est le cas des Tatars qui trônent Zotipori. Pourquoi, en quoi c'est un. Je vous rappelle la question de base, elle est pourquoi qui trône cette Tipori? Ouais? Pourquoi qui trône cette Tipori? Donc, on a vu que Kitron, déjà, c'était dans chez Zevulun. Ouais? Navi, c'est le cas d'Atar Kitron Zetipori. Amaï Mitraem al Midota. Pourquoi il s'est plaint, Bichlan? Avia Tipori, Milta de Adifa Touva. La ville de Tipori, donc ça voudrait dire que si Kitron, c'est dans le Chelek de Zevulun, la ville de Tipori, c'est dans le Chelek de Zevulun. Et Tipori, c'était une ville très riche. Hein? Et si tu me dis qu'elle était riche, mais c'était pas riche comme qu'il n'y avait pas Zavat Ravudvash, il n'y avait pas la bracha de Eretz Israël qui a marqué dans la Torah. Resh Lakish, il a dit. Mais Didi, moi j'ai vu. Chazili, j'ai vu Zavat Ravudvash de Tzipori. J'ai vu le Zavat Ravudvash de Tzipori. C'est quoi Zavat Ravudvash? On explique que c'est le Chalav, le Dvash, c'est les Téhénim qui sont tellement épaisses, tellement grasses qu'elles coulent du miel, qu'il y a du miel qui coule, et les chèvres, elles viennent et elles boivent ce miel-là, et elles font du lait qui coule automatiquement tout seul de leur mamelle. Hein. Donc, Resh Lakish, il a vu lui-même la ville de Tipori et le miel qui coulait là-bas, Vavia Shisha Asar Mil, Al Shisha Asar Mil. Ça pouvait remplir Shisha Asar 16 km sur 16 km. Ouais. Énorme, ouais. Donc, comment tu peux me dire qu'il n'y avait pas la bracha à Tipori? La bracha à Tipori. Donc, pourquoi Zevulun, tu t'es plaint? Ouais, c'est bon la question? Il n'y a pas la mer à Tipori. Il y a le Kinéret, il n'y a pas la mer. Tipori, c'est la Tiberade, alors. Kinéret, il a dit, Zevulun, qu'il a reçu et la mer et les fleuves. Le Kinéret, que c'était sur toute la longueur. Hein. Maintenant, Tipori, ça faisait partie en tout cas. Si on dit que Tipori, c'est Kitron, alors ça faisait partie du territoire de Zevulun, quoi qu'il en soit. Hein. Je ne sais pas si le Tipori d'aujourd'hui, c'est le même. Je sais pas. Donc en tout cas, Tipori, on a une preuve de Resh Lakish que c'était Zavat Halavudvash. Hein. Et si tu me dis que Tipori, c'est vrai qu'il y avait 16 km sur 16 km, hein, mais ce n'était pas autant que ses frères. Et pourtant, Rabbi Yochanan l'a dit. Les Didi, Chazili Zavat Halavudvash, des Chol Ara de Israël. Moi, j'ai vu le Zavat Halavudvash de toute la terre de Eretz Israël. Ve'avia kemibe kouve adakra de Tulbake. Et ça allait de la ville de. Non, mais je ne sais pas, après, on va avoir des problèmes d'Internet. Ve'avia kemibe kouve adakra de Tulbakni. Donc, en tout cas, c'est deux endroits. Ça allait d'un endroit à l'autre. Hein. Et c'est combien tout ça? Et Srim Vetarten Parse, Urka ou Fatia Shita Parse. Donc, c'était une longueur de 22 parsaot sur 6 parsaot. Ouais. Combien ça fait ça? Ça fait, en kilomètres, ça fait. Ici, il dit le calcul. Une seconde.
Mechila, je ne trouve plus le calcul. Ah, une par ça, c'est 4 km, pardon. Une par ça, c'est 4 km. Donc, c'est combien, on avait dit? Esrim Vetarten. C'est 22. 22, ça fait combien de kilomètres? 22 divisé par 4, ça fait 5,5. Hein, 5 km et demi sur combien c'était? Sur 6. Sur 6, ça fait 1,5. Ouais. Tout le miel, le Zavatralavout vache de Eretz Israël, c'est combien on a dit? 5,5 sur 2,5. Et comment on a dit que Tzipori, combien c'était? Shisha à 100 000 sur Shisha à 100 000. C'est quoi, c'est imagé ou c'est ouais, c'est imagé. C'est imagé, c'est vrai que c'est imagé. C'est la bracha, que la bracha qu'il y avait à Tzipori, elle était comparée à tout ce qu'il y avait à Eretz Israël. Et tu peux le prendre dans le pshat. Hein. Il y avait des figues. Il y avait des figues. En tout cas, ça représente par rapport à la totalité ce qu'il y avait à Tzipori, ça représente par rapport à la totalité de ce qu'il y avait en Eretz Israël, 1/8, je crois qu'ils se disent ici. C'est 1/8 de tout ce qu'il y avait en Eretz Israël. Donc, si à Tzipori même, il y a 1/8 que ce qu'il y a dans tout l'Eretz Israël, donc tu peux même pas me dire ce qu'il y a à Tzipori, c'était moins que ce qu'il y avait les frères. C'est beaucoup plus. Ouais. C'est bon? Donc, ça, c'est la deuxième béra. Combien il s'est plaint? Combien il s'est plaint? Donc, on ne peut pas dire. Donc, a priori, ça voudrait dire que Kitron, ce n'est pas Tzipori. Ou alors, il y a une autre raison pourquoi il s'est plaint. Ouais. À Filouachi, la Gemara dit, malgré tout, il a bien fait de se plaindre. Entre guillemets, il a bien fait de se plaindre. Ouais. Sadot ou Kramim a dit c'est mieux les champs et les vignes que Zavat Ralavodva. C'est plus Meshubar, apparemment. Daikanami, on peut comprendre même du Pasouk, d'Irtiv, parce qu'il y a marqué les Naftali al Meromé Sadeh. Et Naftali, il était sur Meromé Sadeh, ouais, il avait son champ, il était Meromem, ouais. Shmamina, et de là, on peut comprendre que c'est vrai que malgré tout, à Tzipori, il y avait quand même des figues, mais les champs et les vignes, c'est beaucoup mieux que ça. Il y a beaucoup plus de bracha, apparemment. Et donc, c'est pour ça que Zevouloun, s'est plaint. Et donc, il en ressort que, d'après ça, ce n'est pas contradictoire. Tzipori, ça peut être Kitron. Ouais, on n'a pas de coucher sur ça. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il a dit Veikron Teaker. Donc, il y a un pasouk dans Tzefania. Il y a marqué Veikron Teaker. C'est quoi Veikron? Zo Kesari bat Edom. C'est Césarée qui appartenait à Edom. Chez Yoshevet ben Acholot, qui était assis ben Acholot, entre les sables. Vei Aïta Yatet Tekua, les Israël, Bima Yevanim. Et c'était la capitale des problèmes que les Yevanim faisaient aux Juifs, c'était là-bas, c'était à Césarée. Et quand les Hashmonaïm, ils ont vaincu les Yevanim, Ayokorimota, Achidat Migdal Shir. Ils appelaient la ville, ils n'ont plus appelé Césarée, ils l'ont appelé Achidat Migdal Shir. Ici, Achidat, ça vient du mot Achiza. Ça vient du mot Achiza, le fait de s'emparer, ouais, de prendre possession de quelque chose. C'est pour ça qu'il appelait comme ça. Très bien. Amar Rabbi Yossi bar Chanina. Maïdirtir. Pourquoi il y a marqué dans le pasuk Zecharia Vasiroti damav mipiv veshikutzav mi ben shinav venishar gamhu lelokenu. Donc c'est quoi? On va expliquer ce pasuk dans Zecharia. Vasiroti damav mipiv ze bet bamia shelahem. C'est quoi bet bamia shelahem? Alors Mefarshim explique c'est de la avodazara. C'est un nom de avodazara. Ça vient du mot bama où ils faisaient ils versaient le sang ou les korbanot qu'ils emmenaient pour leur avodazara. Veshikutzav mi ben shinav. C'est quoi dans le pasuk veshikutzav mi ben shinav? Zebet Galia Shelaim. Galia aussi, c'était le nom d'une avodazara. Venishar Gamuhu Lelokenu. Et de quoi il parle le pasuk quand il dit Venishar Gamuhu Lelokenu? Et même ça vient à notre Dieu. Hein? Et l'ou Bate Knesiot ou Bate Midrashot chez Be'edom. Ça, c'est pour nous dire que c'est les Bate Knesiot, les synagogues et les maisons d'études qu'il y avait à Edom. Et eux, ils prendront place, les Bate Knesiot et les Bate Midrashot, ils prendront place sur la avodazara qu'ils auront. Vaya ke alouf qu'ils avaient, pardon. Vaya ke alouf biouda veikron kivusi. C'est quoi? C'est la suite du pasuk. Qu'est-ce qu'il veut dire? Elou teratrayot vekarkesayot shebedom. C'est les stades de foot et les arènes qu'il y avait à Edom. Chez Atidin Sare Yehuda lelamed bahem Torah berabim. Que après à Teddy, on va avoir besoin de Teddy et de Arena et du stade Vélodrome
pour ah, pardon, le Stade de France pour les Parisiens, ouais, que pour pouvoir rassembler tout le monde qu'il va y avoir pour écouter les divrei Torah. Ouais. Tu veux quoi? Daf Yomi, il y a des. Daf Yomi Oulami, c'était au stade, je ne sais plus lequel. Tu te rappelles? Non? Ouais, c'était au Arena, je crois. Ouais. Au Arena ou au Stade Teddy, tu as raison. Ouais, tu as raison. Ou, non, ou alors, non, c'était à. Mais il y a que ça, pas maintenant. C'était à. Comment ça Il y s'appelle? a 7 ans, 7-8 ans maintenant. En face de la Tachana Mercadi, Millionnaire Ouma. Je sais pas, ouais, c'est bien. Tov. En tout cas, tout ça, c'est pas pour rien que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il construise tout ça. C'est que ça va servir quand il y aura le Mashiach, Bezrat Hashem, le plus rapidement possible. Amar Ravitrak. Ravitrak, il a dit. Déjà, ça commence, ouais. Déjà, on voit qu'il y a des trucs à Teddy et à Arena qui sont pour les Chamim, ouais. Amar Rabbi Yitzhak, les Shem, donc le mot les Shem, ouais, c'est un nom. Zo, Pamias, c'est un nom de ville, c'est Pamias. C'est le début c'est le mécor du Yarden, du Nahar à Yarden. Pamias, ici. Ah oui. Maintenant, c'est Pamias, mais comme les Arabes, ça n'a pas dit peu, donc c'est santé en Pamias. Voilà, en tout cas, c'est ça. Ekron Teraker, Zo Kesari Batedom, c'est ce qu'on a vu déjà. Chez Aïta Métropoline, Shel Melachim, c'était la métropole des rois. Hein. Et cas d'après, il y en a qui disent des Marbé Ba Malché. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'il y avait beaucoup de rois, les rois ils grandissaient là-bas. Mais cas d'après, il y en a qui disent des Mokme Mina Malché. Il y en a qui disent que c'est Moshe, c'est de là-bas, pardon, qu'ils nommaient les rois. C'est là-bas qu'ils intronisaient les rois. Et donc, c'est pour ça que c'était Ikron Teraker. Kesaré et Yerushalayim. Donc, on va comparer les deux maintenant. Césarée et Jérusalem. Im yomar lecha adam charvu shtehem. Si un homme il te dit que les deux elles ont été détruites, al ta'amin, ne les crois pas. Yashvu shtehem. Si tu dis que les deux elles sont bien construites, elles marchent comme il faut, elles marchent du tonnerre, al ta'amin, non plus ne crois pas. Ouais. Charva Kesaré et Yashva Yerushalayim. Si jamais la ville de Césarée et la ville elle était détruite, et que Yerushalayim, il est construit, il est en puissance, ou Charva Yerushalayim, ou alors, que la ville de Jérusalem elle est détruite, Ve'ashva Kesaré, et que la ville de Césarée, elle est en puissance, alors dans ce cas-là, Ta'amin, dans ce cas-là, tu peux le croire. Chez Neymar, comme c'est marqué, Imalea Acharaba, que l'une, Immeleazo, si jamais une elle est pleine, elle est remplie, elle est en puissance, Charvazo, alors l'autre elle ne peut pas marcher. Et si l'une elle est, et si le contraire aussi il est vrai, parce que les deux les deux puissances elles peuvent pas être ensemble au top quoi. Ouais. D'où est-ce qu'on sait ça? De la paracha de Toldot, Akol Kol Yaakov Ayadaim Yedei Esav. La Gemara dit ou Akol Kol Yaakov ou Ayadaim Yedei Esav. On peut pas avoir les deux. Si jamais la voix de Esav elle monte, alors c'est parce que la voix de Yaakov elle est descendue. Et si jamais la voix de Yaakov elle monte, alors c'est Esav qui descend. Ouais. Rabbi Yitzhak il a dit Maï dirtiv Yuchan Rasha Ballamat Tzedek. Qu'est-ce qu'il veut dire ce pasouk? Amar Yitzhak, donc c'est un pasouk qui parle sur Yitzhak Avinu. Amar Yitzhak Livna Kadosh Baruch Hu. Ribono Shalom, maître du monde. Yuchan Esav. Quoi? Yitzhak Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, sois merachem sur Esav, que lui aussi il a le droit au Olam Haba et qu'il a le droit à tout ce qu'il faut. Amarlo, il lui a dit Rachaou. C'est un rachat. Esav, c'est un rachat. Comment tu vas être merachem sur lui? Amarlo, Bal Lamad Tzedek. Yitzhak, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, quoi, on ne peut pas être Melamed Zrut Alav? On ne peut pas être Melamed Zrut Alav? Ouais. Amarlo, il lui a répondu, Be'eretz Nechochot Yavel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Il va finir par détruire le Beth Amikdash. C'est lui qui va détruire le Beth Amikdash. Et quoi, tu veux qu'on soit merachem sur lui? Amarlo, Imken, Bal Yirae Geut Hashem. C'est la suite du passouk. Dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu ne soit pas merachem sur lui. Il était d'accord avec Akadosh Baruch Hu. Ouais. V'amar Rabbi Yitzhak, il dit, Maï dirtiv al titen Hashem me'avie racha zemamo al tafek yarumu sela. C'est un passouk dans Télim. Amar Yaakov, maintenant c'est Yaakov qui parle. Difne Akadosh Baruch Hu, Ribono Shalom, la maître du monde. Al titen le Esav racha ta'avat libo. Ne donne pas à Esav la possibilité de faire ce qu'il va faire. Ouais, ce qu'il veut faire, en tout cas. Il y a marqué dans une autre Gemara, Alacha, Esav sonné yele Yaakov. Esav, c'est une Alacha.
Esav, il déteste Yaakov. Ouais. Donc, ne le laisse pas faire. C'est quoi ce qu'il veut faire? Zamamo altafek. Ne laisse pas son zaham, son zamam, sa colère envers les Juifs, ne le laisse pas arriver à ses bouts. Ouais. De quoi il s'agit? Zo, Germamia, dans. C'est ici. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui veulent de voir le shiur du Rav Ron Shaya sur Germamia. Il est sur son site Leava. Très beau shiur. Hein. Donc, c'est quoi Germamia chez les hommes? Donc, qu'est-ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu? Yaakov à Kadosh Baruch Hu, ne laisse pas faire. Et ça, ce qu'il veut faire, ce qu'il va pouvoir faire, ce qu'il veut faire. Chez Ilmalé Hanyotin, parce que si jamais ils vont sortir pour faire ce qu'ils veulent faire, Machivim Kol Haolam Kulo, ils ont la possibilité de détruire le monde entier. Hein? Germamia. Shem Malchut, c'est le nom d'une royauté. Veim Edom, et elle est de Edom. Ouais. C'est bon? Rabbi Chama bar Chanina. Rabbi Chama bar Chanina, il a dit Tlat Mea Ketire Taga. Ils sont 300 Ketire Taga, 300 petites provinces. Ou Tlat Mea Veshitin Vechamisha Marzevane, et ils sont, combien on a dit Marzevane Ika. Et ils sont 365, comment traduire Dorsanim. Non, province c'était avant. Vous savez, c'est des genres de dirigeants, de ministres, on va dire. Ouais. Des préfets. Des préfets. Marzavne. Des responsables, quoi. Des responsables. Ouais. Ou Bechol Yoma, et chaque jour, Nafke Ane Leape Ane ou Miktil Chad Menaihu. Et chaque jour, alors, attends 2 secondes. À Béromi, pardon, j'ai sauté. Il y avait à Rome, donc ce qui s'appelait Edom, c'était 300 villes, 300 pays, quoi, plus ou moins. Et donc chaque jour, il sortait une gvoutza contre une autre gvoutza, hein, et il y en a une des deux qui perdait. Et ils étaient occupés à nommer un roi. Ouais. Je sais pas tout ça, qu'est-ce que ça veut dire, mais voilà. Non, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'ils se battent entre eux pour pas qu'ils sortent contre le Ham Israël, détruire le monde entier. Ouais, c'est bon. Rabbi Yitzhak, il a dit Im yomar lecha adam, si jamais un homme il te dit Yagata velo matzati, al ta'amen. Yagati velo matzati, al ta'amen. Si je me suis cassé la tête, j'ai cherché et j'ai pas trouvé, ne le crois pas. Lo yagati ou matzati, je me suis pas cassé la tête et j'ai trouvé et j'ai eu la tzlacha. Tout ça, on parle de la Torah, bien sûr. Hein. Al ta'amen, ça aussi ne crois pas. Yagati ou matzati, si jamais il s'est fatigué et il a trouvé, alors sur ça, tu peux le croire. Hanemile, de quoi on parle? Mais divrei Torah. Tout ça, c'est des divrei Torah. Aval bemasa ou matan, siata ou min shemaya. Tout ça, on parle des divrei Torah. La divrei Torah, on peut y arriver seulement si on a fait un effort. Hein. Mais si jamais, pour le masa ou matan, c'est quoi masa ou matan? Si jamais je veux faire du business ou toute autre chose qui n'est pas des divrei Torah, alors ça dépend de la siata, de l'aide du ciel. Ouais, littéralement. De l'aide divine. Ouais. Ou le divrei Torah, lo amaran. Et quoi? Et même des divrei Torah, enfin, c'est pas une question, mais où les divrei Torah, lo amaran, c'est une précision. Tout ce qu'on a dit sur les divrei Torah, et là, les chadoudé, c'est au sujet d'être mechadet. C'est quoi mechadet? D'avoir l'esprit aiguisé, ouais? Comprendre des choses, etc., de se casser la tête sur une souga. Alors ça, c'est sur ça on a dit. Aval les ouk megir ça, mais pour se rappeler de la Torah qu'on a appris, ouais? Pour se rappeler, pour pas oublier la Torah qu'on a appris, si Min Shemayahi, ça aussi c'est un cadeau du ciel. Ouais, donc il faut prier pour ça. Il faut prier pour pas oublier. Ouais. Le Hamal, forcément, il vient. Enfin, le Hamal, il va te permettre de comprendre une souga ou pas une souga. Mais se rappeler de quelque chose, alors ça va dépendre de l'aide du ciel. Mais ça dépend aussi de la Yegia. Hein. Si je me suis cassé la tête, seulement je me rappellerai. Si je ne me suis pas cassé la tête, ça c'est sûr que je ne me rappelle pas. Mais pour se rappeler, il y a une condition en plus, c'est d'avoir la siyata d'Ishmael. Pardon. V'amar Rabbi Yitzhak.
Rabbi Yitzhak, il a dit, Im raïta racha, sha'asha mesachiketlo. Si tu vois qu'il y a un rachat qui est, ça marche pour lui, ouais. Al titgarebo. Ne commence pas à te casser la tête, enfin, à t'embrouiller avec lui. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Al titrar bamereim. Ne sois pas mitraré, ne combat pas contre les raïm, les rechaim. Vélood, et pas seulement. Et là, chez Drachav Matzlechim, pas seulement ça, parce que tout ce qu'il va faire le rachat, il va réussir contre toi. Chez Nehemar, Yachilou Derachav, Bechol Ait. C'est ce qu'il va réussir dans ses chemins à chaque instant. Vélood, et pas seulement ça. Et là, chez Zoché Badin, si tu fais un jugement contre lui, il va être Zoché. Chez Nehemar, Marom Mishpatecha Minegdo. Ton jugement, il va être accepté chez lui, quoi. Dincha meromim ou mesulakim imenu. C'est lui qui va le gagner. Vélorod, et on pas seulement ça. Et là, chez Roé, Besson Av, il va voir que ses ennemis, ils vont. Donc le rachat, il va voir que ses ennemis, ils vont tomber. Ouais. Chez Neymar, comme c'est marqué, Kol Tzorerav, il y a Fiach Baem, tous ceux qui vont l'embêter, alors il va les repousser, il va leur souffler dessus, quoi, littéralement. Il y a Fiach, il va souffler dessus, il va les envoler. Ouais. La Gemara, elle dit, ni, vraiment c'est comme ça, quoi. Il est rachat et en plus de ça, il réussit. Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pourtant, on a dit que Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Moutar l'idgarot barishaim ba'olamazé. Tu as le droit de te venger, entre guillemets, de les maltraiter, les rishaim dans ce monde-ci. Chez Neymar, comme c'est marqué, Osve Torah, yalelu racha, veshomre Torah, idgaruvam. Les Osve Torah, ceux qui allument la Torah. Alors, yalelu racha, les rishaim, ils vont les louer, hein. Les shomre Torah, idgaruvam, et les shomre Torah, les tzadikim, ils vont leur rentrer dedans, hein. Vetania, et on a une braïta qui nous dit, Rabbi Dostai, Bar Matoun Amar, Moutar l'idgarot barishaim ba'olamazé. On a le droit de combattre les rishaim dans ce monde-ci. Vim l'archecha adam lomar al titrar bamereim al tekane beose avla. Et si jamais un homme il se dit que il va pas commencer à se disputer avec des rishaim parce que ve'al tekane beose avla et ne commence pas à faire la guerre contre des gens qui sont pas qui sont pas dans la Torah. Hein. Michel Bonokpo, c'est que celui qui a des avérotes, ouais. Celui qui a des avérotes, il va pas se combattre contre des Rechaim. Michel Bonokpo, Omerken. Et là, Altitrar Bamereim, Liot Kamereim. C'est quoi Altitrar Bamereim? Comment il faut expliquer le passouk Altitrar Bamereim? Kamereim, ne fait pas comme ceux qui sont des Rechaim, ne fait pas les mêmes choses qu'eux, n'apprend pas de leurs actes. Altitrar, justement, lui, le premier avis, il avait expliqué Altitrar ne fait pas la guerre contre eux, ouais, parce que Hacham et Sacheketlo, parce qu'il a réussi tout. Et là, il dit non, Altitrar Bamerim, c'est Altitrar ne ressemble pas aux Merim, ne ressemble pas aux Rechaim. N'essaye pas de ressembler aux Rechaim. Hein? Tacharut, Milachon Tacharut. Je pense, hein. Ve'al tekane beose avla, et n'envie pas ceux qui font pas les choses comme il faut. Liot ke on avla. Ne voit pas quelqu'un qui va manger un bon McDonald's en France, ouais, ne commence pas à dire, il a de la chance, lui, il peut aller manger un McDonald's. Ouais, ne l'envie pas. Hein. Liot ke on avla. Ve'omer, et en plus de ça, alikane libecha bachataim, et que ton cœur n'envie pas ceux qui font des fautes. Donc, on a une question. Est-ce qu'on peut se combattre des Rechaim ou on ne peut pas combattre des Rechaim? La Gemara répond, on l'a caché à Bemile d'idée, Bemile d'Ishmaya. Quand on a dit qu'il ne fallait pas combattre les Rechaim, c'est quand il s'agit des choses qui sont sur cette terre, hein, des choses gashmiout, de la gashmiout, que si jamais il y a quelqu'un qui veut aller en jugement sur un terrain ou sur de l'argent ou sur quoi que ce soit, alors dans ce cas-là, hein, si tu vois que la Hacham et Sacheketlo ne t'obstine pas, ou alors ne va pas bichlal contre lui. Hein. Mais si jamais c'est pour des choses minashamaïm, ouais, c'est une synagogue, un betamidrash, des rabbanim, ouais, dans ce cas-là, directement, tu as le droit de lui rentrer dedans. Veibaitema, deuxième possibilité, havea beminedine. Les deux, on parle de gashmiut, des choses de la terre, hein, pas de ruchaniut. De la kasha, c'est pas une contradiction. Ha betzadik gamour, ha betzadik sheno gamour. Quand est-ce qu'on a le droit, quand est-ce qu'on peut aller se combattre
une personne, un rachat, c'est quand il est tzaddik gamour. Un tzaddik gamour, il n'a rien à craindre. Ouais. Mais un tzaddik qui n'est pas gamour, un tzaddik qui n'est pas encore, qui n'est pas encore arrivé à ce stade-là, alors il vaut mieux pas qu'il combatte un rachat si jamais il voit que tout lui réussit. Hein? Damar Ravuna, comme ce qu'il a dit Ravuna, Maïdirtif, pourquoi c'est marqué dans Chabakouk, la matabit bogdim tacharish bevala rachat tzadik mimeni, tzadik mimenu boléa, tzadik gamour eno boléa, que dans le pasouk, le rachat, il va être boléa le tzadik, il va avaler le tzadik, hein, entre guillemets. De quoi il parle ce pasouk? Tzadik mimenu boléa, tzadik gamour eno boléa. S'il est tzadik plus grand que lui, alors il va être avalé, hein, il va être détruit par ce rachat-là. Mais si jamais c'est un tzaddik gamour, donc il n'a rien à craindre de ce rachat, il ne risque pas d'être avalé. Veibaïtema, troisième possibilité, quand tu vois que le rachat, tout lui réussit, alors dans ce cas-là, même un tzaddik gamour ne commence pas à t'opposer à lui. Mais si jamais rachat ena mesachiketlo, c'est un troisième avis, c'est pour ça qu'il y a trois avis. Moi aussi, je préférais le deuxième avis. Mais il y a le troisième avis aussi. Akadosh Baruch Hu, il a décidé de le payer dans ce monde-ci. Il a décidé de le payer dans ce monde-ci, alors il vaut mieux pas se mettre en travers de son chemin. Ouais. C'est bon jusque-là? On continue. Amar Oula. Oula, il a dit Italia shel Yavan, donc l'Italie a priori, hein, de Yavan, de l'époque de Yavan, Zekrar Gadol shel Romi. C'est une grande ville de Rome. Rome, c'est pas la ville de Rome aujourd'hui. Romi, c'était l'empire romain, hein, de l'époque. Via Tlatmea Parsa, il y avait Tlatmea 300 Parsa. Donc 300 Parsa, c'est 1200 km. Hein, Al Tlatmea Parsa sur 1200 km. Donc la surface. Hein. Veyesh ba 365 shvakim kiminyan yimot hachama. Il y a 365 chouk marchés, comme les jours de l'année, ouais, comme le nombre de jours de l'année solaire. Vekaton chez Bekulam, et le plus petit d'entre eux, de ces marchés, ouais, chez le Mochre Ofot, ils vendaient des poulets là-bas, via Shisha à Sarmil, Al Shisha à Sarmil, 16 km sur 16 km. Au Meler Soed Bechol Yom Bechad Mehem. Et le roi, il allait manger dans chacun d'entre eux, enfin, chaque jour, il allait dans un marché différent pour manger. Va Darba, et celui qui habite là-bas, Afalpi chez Noladba, même s'il ne vivait pas là-bas, Notel Pras, mi Bet Ameler. Il recevait un pras, hein, il recevait les allocations familiales du roi, hein, directement. Venoladba, et celui qui est né là-bas, Afalpi chez Nodarba, même s'il ne vit pas là-bas, Notel Pras, mi Bet Ameler. Malgré tout, il aura le droit à un pras, il aura le droit aux allocations familiales, même s'il n'habite pas là-bas. Pas comme en France. En France, celui qui n'habite pas en France, il n'a pas le droit aux allocations familiales. Ouais. Ou Shloshet Alafim Bebane, et il y avait 3000 bains publics, Yeshbo, des Chamesh Meot Chalonot, et 500 Chalonot, c'était des genres de fenêtres qui étaient au-dessus de la muraille, ouais. Ma'alin Hashan Chutz Lachoma, qui font sortir la Hashan, la fumée, en dehors de la Choma, hein, en dehors des murailles. Tzido Echad Yam, d'un côté il y avait la mer, Tzido Echad Harim Ukvaot, d'un autre côté il y avait les montagnes, Tzido Echad Mechitza Shel Barzel. Et de notre côté, la frontière, c'était des barrières, hein, en fer, Tzido Echad Chulsit ou Metzula. Et la troisième, le dernier côté, il y avait des petites pierres ici, il dit. Ou vite ça. Ouais, mais je ne sais pas, ici il dit bitsa. Tu sais ce que c'est bitsa? Ça, c'est des marécages. Des marécages. C'est quoi des marécages? Je crois que c'est des marécages. C'est la fin avant la Mishnah, hein, juste avant la Mishnah, le dernier mot. Je sais pas. Ici, Rashi, il ne parle pas de ça, il dit Khulsit, c'est des Makom Avanim Dakot. Il ne parle pas, il dit pas. Ici, il dit Bitsa. Dans le scroll, il traduit Bitsa.
Enfin, tout ça pour nous. En tout cas, pourquoi on a été métaire tout ça, hein, pour nous dire que. Enfin, il y a des méfarchim qui expliquent, le Marcha, il explique que c'est parce que si déjà les gens comme les Rechaim comme Romi et tous les autres, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné un sachar comme ça aussi grand. Alors, à la Kama Vekama de Oser et Tsono, ceux qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils vont avoir un sachar beaucoup, beaucoup plus grand. C'est pour Yefet, non? Pour Yefet. De quoi? Ceux-là, Yavan, ils viennent de Yefet, non? Yavan, ils viennent de Yefet. On va être de Talit, là, ça? Grâce au Talit. C'est ça, grâce au Talit. Ah, oui. Ça, on continue? Mishnah? Tu as trouvé quelque chose? J'ai vu Tsulot. Top. Mishnah. Karou et Megillah Ba'adar Arishon. On revient à notre sujet qui est la Megillah. On a lu la Megillah le premier Adar. Ouais. Nitabra Hashana, Nitabra Hashana, pardon. Et on a dû être Me'aber l'année. On a dû rajouter un mois de Adar. Ouais. Korinota Ba'adar Sheni. On doit relire la Megillah le deuxième jour. Le deuxième Adar, pardon. Une deuxième fois en Adar Sheni. Quand est-ce qu'on décide de rajouter un Adar? Alors, on va voir. Où on a vu dans Rosh Hashanah. On ne décide pas qu'on arrive à faire Adar. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est décidé déjà depuis longtemps. Mais quand, à l'époque des Khamim, ils pouvaient jusqu'au mois de Hadar. Kolel. Donc avant le 14 Adar. Non, Kolel, le mois de Hadar. Pourquoi Kolel? Au mois de Nissan, on ne pouvait plus. Donc, ça veut dire qu'on pouvait faire premier. Kaniré, il y a une métioute comme ça dans la. Deux fois, alors. On lisait 2 fois la Megillah. C'est pas que les deux, c'est tout. Alors. C'est le Misvot. Hein? C'est le Misvot. Maintenant, il y a venu Michel, tout ça. Alors. On faisait 2 fois. Alors, on va voir, on va parler de ça. Voilà, jusqu'à ici, on a vu dans. Je voulais chercher. Dans Rosh Hashanah, on avait vu ça. Je croyais qu'on avait. C'est bon? Donc, on continue. En ben Adar Rishon la Adar Sheni, et la Kriyata Megillah ou Matanot Le'Evyonim. Il n'y a pas de différence, d'après ce Tana-là, il n'y a pas de différence entre Adar Rishon et Adar Sheni, seulement Matanot Le'Evyonim et la Megillah. Donc, Megillah et Matanot Le'Evyonim, si je les fais en Adar Rishon, alors je dois le faire en Adar Sheni, d'après Tanakama. Ouais. Par contre, toutes les autres mitzvot de Adar, si je les fais en Adar Rishon, c'est bon. Si je les fais en Adar Sheni, c'est bon aussi. Ouais. Est-ce qu'on va le Michel? Mishté, on va voir, il y a le Mishté, il y a les Mishloach Manot, il y a les Arba Parashiot, il y a les Arba Parashiot en Hadar qu'on lit. Les 4 Parashiot, Zachor, Para, Chodesh. Ouais. Donc tout de suite, la Gemara pose la question. Hale Inyan Seder Parashiot, Zeveze Shavin. Donc d'après ce que tu me dis, d'après le Seder Parashiot, Zeveze Shavin, ça veut dire quoi Zeveze Shavin? Les deux, si je fais dans l'un, c'est bien, si je fais dans l'autre, c'est bien aussi. Mani Matnitin, c'est qui notre Mishnah? L'autre Tanakama, on va voir une braïta, c'est pas le Tanakama de la braïta qu'on va voir. Vélo Rabbi Eliezer ben Rabbi aussi, Vélo Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est pas Rabbi Shimon ben Gamliel non plus, et c'est pas Rabbi Eliezer ben Rabbi aussi non plus. Des Tanya, et voilà la braïta. Karou est à Megillah Be'adar Rishon, si jamais on a lu la Megillah dans le premier Adar, Venit Abra Hashana, et après l'année elle a été, mais au Beret, on a rajouté un mois de Adar, Korinota Be'adar Sheni, on doit relire la Megillah le deuxième mois de Adar. Chez Kol Mitzvot, chez Noagim Basheni, Noagot Barishon. C'est toutes les mitzvot qu'on a l'habitude de faire dans le mois de Adar Rishon, alors on peut les faire dans le mois de Adar Sheni. En effet, non, Chutz Mimikra Megillah, pardon. Je n'ai pas fini. Chutz Mimikra Megillah. La Megillah, on recommande. La phrase, on prend. Détania, on a une braïta qui nous dit. Karou est à Megillah Ba'adar Rishon. Si on a lu la Megillah Darishon. Venita Brajana. Et l'année, elle a été embolismique. Korinota Ba'adar Sheni. On la relit dans le Adar Sheni. Pourquoi? Chez Kol Mitzvot, chez Noagot Basheni, Noagot Barishon. Parce que toutes les mitzvot qu'on a fait, si on a fait le Adar Rishon ou Adar Sheni, c'est valable. Chut mi Mikra Megillah. À part Mikra Megillah. Que Mikra Megillah, c'est seulement dans le Adar Sheni, s'il y a 2 Adar. Donc si tu l'as fait le premier, c'est pas valable. Il faut la faire dans le deuxième. Ouais? Ça, c'est un akama. Rabbi Eliezer Rabbi Yossi Omer, En Korinota Be'adar Sheni. On ne la lit pas dans le Adar Sheni. Chez Kol Mitzvot, chez Noagot Basheni, Noagot Barishon. Parce que toutes les mitzvot qu'on a l'habitude de qu'on peut faire dans le mois de Hadar Bet,
on peut les faire dans le mois de Hadar Aleph. Donc, si j'ai fait au mois de Hadar Aleph, c'est valable. Et tout, Kolel Mekra Megillah. Ouais. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Yossi. Il a dit au nom de Rabbi Yossi. Av Korinota Be'adar Sheni. Shekol Mizvot Shenoagot Basheni, En Noagot Barishon. Rabbi Shimon ben Gamliel dit qu'on doit relire la Megillah dans le deuxième parce que toutes les mitzvot qu'on a fait dans le Hadar Rishon, on doit les refaire dans le Hadar Sheni. Veshavim, Be'esped ou Be'tanit. Par contre, ils sont d'accord pour les Espedim et les Ta'aniot. Chez Asurin, basé ou basé. Pourquoi? Qu'on n'a pas le droit de le faire le 14, ni dans l'un, ni dans l'autre. Parce que la différence entre Shavim, chez Noagot Bacheni, Noagot Barishon, Noagot Bacherichon, Noagot Bacheni. En général, je n'ai pas compris. Chacun, il a dit son avis. Oui, le premier, viens, on lit la suite, tu vas comprendre. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel, la Gemara dit, Haïnu Tanakama. L'avis de Rabban Shimon ben Gamliel, c'est la même chose que Tanakama, puisque les deux, ils disent que on peut pas faire la Megillah le deuxième jour. Donc c'est la même, pardon, pas le deuxième jour, le Hadarbet. Donc le premier et le troisième avis, c'est les mêmes, ouais, a priori. C'est un peu ta question, pourquoi c'est quoi la différence entre le premier et le troisième? Parce qu'en général, le deuxième Hadar, il doit être Samour, Géoula, les Géoula. Attends, ça on n'a pas vu encore. Oui, on va le voir. C'est ça le carré. On va voir, on n'a pas vu encore. C'est un Noagot Bacheni, c'est le Révanti à Richon. On va voir, ça c'est bidou ce qu'on va voir. Ouais. Donc, a priori, l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel, c'est le même avis que Tanakama. Amarav Papa, Seder Parashiot et Kabenayou. La différence entre les deux, c'est le Seder Parashiot. Le Seder de Parashiot, c'est quoi? C'est l'herba Parashiot qu'on lit dans la Torah pendant le mois de Hadar. Des Tanakama Savar, parce que Tanakama, il pense les Khatrila, Bacheni, les Khatrila, il faudra dire, c'est herba Parashiot, le deuxième Hadar, le Hadar Bet. Veillez à vous de Barishon, à vous. Mais s'il a fait le premier Hadar, c'est bon. Bar mi Mikra Megillah, à part la Mikra Megillah. Dans l'après le Tanakama, il n'y a que Mikra Megillah qu'on ne peut pas faire dans le Hadar Rishon. Bediavad. Barishon, Karou Basheni. Que même s'ils ont lu dans le premier, ils iront dans le deuxième. Ils reliront le deuxième. Mais Rabbi Eliezer Berabi aussi, ça va. Et donc Rabbi Eliezer Berabi aussi, il pense à Filou Mikra Megillah, même Mikra Megillah, Lechatrila, Barishon. Mais Rabban Shimon ben Gamliel, ça va. À Filou, Seder Parashiot. Ikaru Barishon, Karu Basheni. Et donc, Rabban Shimon ben Gamliel, il pense que même le Seder Parashiot, si jamais il a lu le Hadar Rishon, il devra relire Hadar Bet. Donc, la différence entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel, c'est le Seder Parashiot. D'après Tanakama, Seder Parashiot, si je l'ai lu Bediavad, le premier Hadar, je n'ai pas besoin de les relire le deuxième Hadar. Tandis que Rabban Shimon ben Gamliel, si j'ai lu le premier Hadar, je dois relire le deuxième Hadar. Par contre, Mikra Begila, ils sont d'accord tous les deux. Que si jamais je l'ai lu le Hadar Aleph, il faudra que je le relise le Hadar Bet. C'est bon ou pas? C'est lui que je n'ai pas compris. Si je l'ai lu le premier Hadar, alors je le lirai dans le deuxième Hadar. C'est pas quelque chose, je lis le premier Hadar parce que c'était une erreur. Donc, la lecture dans le deuxième Hadar, elle n'est pas cachée. Elle est chova. Elle est chova, même si je l'ai déjà lu. C'est pas parce que je l'ai lu dans le premier Hadar. Non, c'est pas parce que. C'est pas parce que. Tu as raison. Parce que je l'ai lu dans le premier. Non, je n'ai pas dit que parce que. J'ai dit même si je l'ai lu dans le premier, je dois le relire dans le deuxième. Enfin, j'ai pas utilisé même. Mais même si je l'ai lu dans le premier, je me corrige si je n'ai pas dit ça. Même si je l'ai lu dans le premier, je dois le lire dans le deuxième. La Megillah. Le fait que je l'ai lu, c'est pas Tokef. C'est pas Tokef, même si je l'ai lu. Tandis que les autres mitzvot. Et pour l'autre avis, qu'est-ce qu'il dit? C'est qui l'autre avis? Le premier avis. Il y a trois avis. On reprend trois avis, on fait un seder. Tanakama, il dit toutes les mitzvot que j'ai fait dans le Hadar Rishon, par erreur, parce que je ne savais pas qu'il y avait à avoir un arbre d'Abet, je n'ai pas besoin de le refaire dans Hadar Sheni. Sauf Mikra Megillah. Pourquoi? Parce que c'est pas Meakev c'est pas Meakev. C'est son avis, il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas d'explication. C'est son avis. On va voir. Après, on va voir. Samour, Géoula, les Tfila, etc. On va voir. Mais pour l'instant, on ne rentre pas. C'est ça l'avis. Pourquoi on refait les autres mitzvot? Il n'y a pas besoin. Il y a Mikra Megillah, il y a besoin. Mikra Megillah, il y a besoin. Deuxième avis, tout ce que je fais en Hadar Aleph, ça marche. Je n'ai pas besoin de refaire rien du tout. Troisième avis, tout ce que j'ai fait dans Hadar Aleph, ça marche, sauf Mikra Megillah et les Arba Parashiot. Ça, c'est les trois avis. C'est bon. Maintenant, notre Mishnah à nous, elle va selon qui? Ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Pourquoi ni l'un, ni l'autre, ni l'autre? Parce que notre Mishnah, elle a dit qu'il faut refaire et Mikra Megillah et Matanot Laivyonim. Ouais. Donc, Mani, c'est qui notre Mishnah? Tanakama Kashia Matanot. Si tu me dis que c'est Tanakama, alors comment tu vas faire Matanot Laivyonim? Il n'en parle pas?
Rabbi Eliezer Rabbi aussi, Kashianami Mikra Megillah. Si tu me dis que c'est le deuxième avis, Rabbi Eliezer Rabbi aussi, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer Rabbi aussi, il a dit on a besoin de rien recommencer. Ouais? Et Rabban Shimon ben Gamliel, Kashia, c'est les parachiotes. C'est les Arba parachiotes. Il y a une couchette sur les Arba parachiotes que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, il te demande de refaire. Donc il y a 3 couchottes. C'est ni l'un ni l'autre. Hein? Les Olam Tanakama, la Gemara répond non, c'est Tanakama. On peut dire que c'est Tanakama. Pourquoi? Les Tana Mikra Megillah, les Wadin Matanot Laevionim. Et le Tana de notre Mishnah, il enseigne Mikra Megillah, mais c'est aussi Matanot Laevionim. Deha Beatalia. Parce que les deux, ils sont dépendants l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que on dit que, les Khamim disent que pourquoi la Mikra Megillah il va avec les Matanot Laevionim? Parce que quand on est en train de lire la Megillah, hein, alors les Enehem Shelanim, Ptuchim, les pauvres, ils regardent, ils ont les yeux ouverts. Ils voient que dans la Megillah, il y a marqué qu'ils vont recevoir Matanot Laevionim, et donc ils sont pressés de recevoir. Donc on va les mettre ensemble les deux, pour pas qu'il y ait de fashla. Ouais. Veiba itema. Deuxième possibilité, les Olam Rabbi Shimon ben Gamliel. Tu peux me dire que c'est aussi Rabbi Shimon ben Gamliel. On rappelle qu'est-ce qu'il avait dit Rabban Shimon ben Gamliel. Il avait dit et Mikra Megillah, il faut recommencer, et les Arba Parashiot, il faut recommencer. Ouais. Ou Matnitin, et notre Mishnah. Pourquoi tu me dis que c'est eux? Il n'y a pas marqué Arba Parashiot. Chasure vechasera veachikatane. Il manque des mots dans la Mishnah. En ben Arba Asar be'adar, chez be'adar, Arishon, le Arba Asar, chez be'adar Hasheni. Il n'y a pas de différence entre le 14 Adar Aleph et 14 Adar Bet. Et là, Mikra Megillah ou Matanot. À part la lecture de la Megillah et les Matanot Laevionim. Ah, les Inyan Esped ve'Ta'anit, Zeveze Shavin. Mais pour le Ta'anit et le Espedim qu'on n'a pas le droit de faire, les deux, ni Adar Bet Aleph on a le droit, ni Adar Bet on a le droit. Ve'elu Seder Parashiot, lo Maire. Et le Tana de notre Mishnah, il n'a pas du tout parlé de Seder Parashiot. Donc ça peut être aussi Rabban Shimon ben Gamliel. Amar Rabbi Chia Baravin, Amar Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Chia Baravin, il dit au nom de Rabbi Yochanan, il cheta que Rabban Shimon ben Gamliel, chez Amar Rabbi aussi, chez Amar Mishum Rabbi aussi. Pardon. Parce que là, la chale est comme Rabban Shimon ben Gamliel, qui a dit comme Rabbi aussi, que quoi? Que Matanot Laevionim, Mikra Megillah et Arba Parashiot, il faut obligatoirement les faire en Adar Bet, le deuxième Adar. Amar, c'est bon jusque-là? Très bien, on y va. Amar Rabbi Yochanan, Ushneem, Mikra, Echad Darshu. Et les deux, ils ont appris, donc c'est qui les deux? Rabbi Eliezer et Rabbi aussi, et Rabbi Shimon ben Gamliel. Les deux, ils ont appris d'un seul, du même pasouk. C'est quoi les deux? Les deux, ils ont dit, est-ce qu'on lit dans Adar Rishon ou Adar Bet? Ouais. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit, on dit Adar Aleph. Et Rabbi Shimon ben Gamliel, il a dit, on dit Adar Bet la Megillah. Les deux, ils ont appris du même pasouk. C'est quoi le pasouk? Bechol Shana Veshana. Il y a marqué dans le Megillat Esther. Bechol Shana Veshana. Rabbi Eliezer Rabbi aussi Savar. Bechol Shana Veshana. Ma Kol Shana Veshana. Adar Azamur Lichvat. Avkan Adar Azamur Lichvat. Que ça doit ressembler à tout ce qu'on fait chaque année. Et que chaque année, c'est le Adar qui est proche de Shvat. Alors ici aussi, ce sera Adar qui sera proche de Shvat. Et donc, c'est Adar Aleph. Ça, hein? On a deux Adar. Ouais, il y a deux Adar cette année. Je vais être dans c'est pas maintenant. Si, pourquoi? Tout Bishvat, il n'y a pas de problème. C'est Adar qui est. Adar. Adar, il est doublé. Hein? Alors, c'est Adar qui est proche de Shvat. Donc, c'est quoi les mois de l'année? Ouais? Le premier Shvat, il est proche de Adar. Adar est proche de Shvat. Oui, mais quand est-ce que tu lis chaque année? Quand est-ce que tu lis? Non, ça veut dire quoi? Le Adar, il est juste après Shvat. D'accord, donc on a pu dire. Est-ce que toute l'année, c'est quoi le limoud? Tous les ans, on lit la Megillah, le Hadar qui est tout de suite après Shvat. Alors, une année en bolismique aussi, on lira tout de suite après Shvat la Megillah. Ouais, le plus proche. Donc, ça, c'est qui? C'est Rabbi Eliezer Rabbi aussi. Afkan, Hadar, Chassamor, Lishvat. Rabban Shimon ben Gamliel, ça va. Qu'est-ce qu'il pense? Rabban Shimon ben Gamliel. Bechol Shana Veshana. Ma Kol Shana Veshana, Hadar, Chassamor, Nissan. Afkar, Hadar, Chassamor, Nissan. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, on lira, comme tous les ans, on lit proche de Nissan. Alors ici aussi, on lira proche de Nissan. Et tout de suite après Adar, c'est Nissan. Donc on le dira Adar Bet d'après Rabban Shimon ben Gamliel. La Gemara, elle pose la question, Bishlam, Rabbi Eliezer Rabbi aussi. Ça va bien, d'après ce qu'il dit Rabbi Eliezer aussi. Pourquoi? Mistaber Tama, c'est plus logique son Tam de faire en Adar Aleph. Pourquoi? Des En Ma'avirim à la Mizvot. Parce qu'on ne laisse pas passer les Mizvot. Adar Aleph, il vient. Tu as la possibilité de faire une Mizvah. Fais-la, n'attends pas encore un mois. Ouais? En Ma'avirim à la Mizvot. Et là, Rabban Shimon ben Gamliel, Maïta'ama. Quelle est la raison de Rabban Shimon ben Gamliel? Amar Rabbi Tavi dit, Ta'ama de Rabban Shimon ben Gamliel,
Mismar, Géoula, les Géoula a dit. Parce qu'il vaut mieux coller deux Géoula, deux délivrances d'Akadosh Baruch Hu, ouais, par miracle, plutôt que de Enma Avirin la Mitzvot, plutôt que de laisser passer les Mitzvot. Pourquoi? Parce que les Mefarshim, ils expliquent que quand je rapproche les récits des miracles que Kadosh Baruch Hu il a fait, ça fait un plus grand Rochem, ça fait un plus grand Kiddush Hashem. Ouais. Donc, Rabban Shimon ben Gamliel, il préférera coller les deux Géoula, comme ça, on aura plus de shvach, là, Kadosh Baruch Hu, le plus proche possible. Ah, ouais? Alors, aussi qu'on a dit avant, le Chol Shana, Kol Shana, Shadar, Samour et Shvat. Ouais. Mais nous, c'est le deuxième Adar, alors c'est pas Samour et Shvat. Ça, c'est le premier avis. Rabbi Eliezer Berabi aussi. Pour lui, comment ça marche alors? Parce que En Ma'avirim ala mitzvot, il a dit. Dès qu'il y a une mitzvah qui se présente à toi, fais-la. C'est un clair. Dans le premier Adar, tu fais pour lui. Dans le premier Adar, tu fais pour lui, d'après lui. Et lui, il va dire l'ismor geoula les tefila, c'est pas l'ismor geoula les geoula, c'est pas important. Tandis que Rabban Shimon Gamliel, il dit non, c'est plus important l'ismor geoula les tefila plutôt que En Ma'avirim ala mitzvot. Ouais. Très bien. On continue. Un autre mécor de Rabban Shimon ben Gamliel. Rabbi Elazar Amar, Ta'ama de Rabban Shimon ben Gamliel me'acha dirtiv. Il y a un autre pasuk dans Esther. Les kayem etigiret apurim azot hashenit. Le mot shenit, il est en trop a priori. Pourquoi hashenit? Et j'ai eu besoin. Et donc pourquoi shenit? C'est un remède pour te dire que quand il y a deux hadar dans l'année, alors tu feras dans le deuxième. Et j'ai eu besoin de l'écrire hashenit. J'ai besoin d'écrire les deux psukim. Pourquoi? Si j'avais un prix de Kol Shana Veshana, Avamina Kikushian, j'aurais dit, comme la Kushia qu'on a dit, ouais, que, a priori, c'est quoi? La Sot Purim Be'adar Rishon, comme pour Mishum En Ma'avirim ala Mitzvot. Donc, si jamais j'avais Kamash Malan, Hasheni, si jamais j'avais écrit que Bechol Shana Veshana, j'aurais pu penser que on va faire comme le premier avis qui dit que En Ma'avirim ala Mitzvot. Ah, alors pourquoi je pense pas ça? Parce qu'il y a marqué Hachenit. Donc c'est pour ça que j'ai eu besoin de marquer Hachenit. Et si j'avais marqué que Hachenit, le deuxième, Ava Amina Batechila Barishon, ou Vachenit, j'aurais pu penser qu'on apprend que je dois faire deux fois, et dans la Darishon, et dans la Darsheni, deux fois, la Megillah. Kamash Malan, Bechol Shana Veshana, c'est pour ça qu'on m'a marqué Bechol Shana Veshana. On va s'arrêter là. Ou non, mais juste on finit ça, parce que c'est la même chose. Rabbi Eliezer Berabi aussi, Haya Shenit Maya Vidle. Et d'après Rabbi Eliezer Berabi aussi, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Hashenit? Ouais. Mibaele, les Kedera Rav Shmuel Bar Yehuda. Ça vient nous apprendre ce qu'est l'enseignement de Rav Shmuel Bar Yehuda. D'Amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Batechila Kavoa Beshushan. Au début, ils ont fixé qu'on faisait Purim que à Shushan, qu'on lisait la Megillah que à Shushan. Ou le Basov Bechol Haolam Kulo. Et Shenit, ils sont venus deuxièmement, ils sont venus en deuxième lieu, ils sont venus et ils ont fixé la Megillah dans tout le monde entier, tous les Juifs dans tout le monde entier. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.